Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'AFP. Deux petites questions d'actualité. On a appris par voie de presse que le Mali aurait gardé les armes et les équipements de nos 46 soldats libérés. Est-ce qu'il est question de les récupérer prochainement ou est-ce que ça fait partie d'un accord Journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Ma question est relative à Charles Blé Goudé. La semaine dernière, il a animé une conférence de presse lors de laquelle il a appelé à la levée de sa condamnation de 20 ans, de sorte à ce qu'il puisse participer aux élections de 2023 et de 2025. Monsieur le ministre, je veux savoir s'il y a une chance pour lui d'avoir gain de cause. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, Ils ont fait leur conseil des ministres là. Donc maintenant, Michel a fait le compte rendu. Mon cher, on lui a demandé à faire des 46 soldats. On lui a demandé à faire des, comment on appelle, les armes qu'ils ont bloquées là-bas là. Les Maliens ont bloqué les armes. Vous savez que les Maliens ont bloqué les armes. Donc maintenant, ils lui ont demandé, mais à faire des armes là, c'est comment? Les gars ont bloqué, ou bien c'est à cause et fait pour que les gars gardent ça là-bas, ou bien c'est comment? Vous allez entendre sa réponse. Mais ils ont demandé, mais appelez Goudé qui dit que, quand il a fait sa conférence, il a dit que, mais on l'a condamné à 20 ans, tout ça là. Mais lui, il veut se présenter en tant que, comment on appelle, président, tout ça là. Il veut se présenter, au municipal, il veut se présenter en 2025 également, tout ça là. Parce que lui aussi, il vient être président un jour dans son pays. Donc, on a fait des 20 ans là, c'est comment? Est-ce que vous allez lever ça ou bien ça va rester toujours dans son dossier? Vous allez entendre la réponse de Michelin. Vous allez entendre la réponse du porte-parole. J'ai dit sans trop tarder, écoutez le porte-parole du gouvernement, le tonton Michelin. Attendez. Je reviens encore, Fulbert Yao. La première question, il y a deux questions. La première question est relative à la question de monsieur, le chef de la junte, M. Goïta, à Abidjan. Est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée avec le chef de l'État? Si oui, le flou qu'il y a eu autour du débarquement des 49 soldats avec l'ONU, est-ce qu'il est prévu de révisiter un peu les relations avec l'ONU au sujet de nos soldats lorsqu'ils sont déployés dans certains pays pour le maintien de la paix? Merci. Pour ce qui est de la date, vous savez que de façon diplomatique, ces dates-là se décident d'un commun accord. Donc, lorsque une date sera arrêtée, vous serez tous informés. Pour ce qui est des relations avec l'ONU, nous avons de très bonnes relations avec l'ONU. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire entend être sur d'autres théâtres, donc en appui au soutien donc, des forces onusiennes. Et les relations en général, c'est plutôt avec les pays qui bénéficient de ces soutiens-là. Et vous vous souvenez qu'à l'occasion de la malheureuse crise donc, de nos soldats, le Mali et l'ONU ont redéfini donc, leur coopération en termes donc, de soldats qui venaient donc, en soutien. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Les procédures sont là. Il faut juste les clarifier. Aujourd'hui, les choses sont nettes. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur la mission de nos soldats donc, au Mali. Comme je le dis, ils sont rentrés, nous sommes heureux. Et deuxième question, le CNS la semaine dernière a annoncé la levée progressive des mesures anti-Covid. Est-ce que cela signifie que les frontières terrestres vont rouvrir? Si oui, y a-t-il une date? Sinon, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui encore leur fermeture? Merci. Ce que je voudrais noter, c'est que nos soldats sont rentrés. C'est
important. Le reste, c'est du matériel. Ça a une durée de vie forcément limitée. Et une arme qui ne peut plus être servie, à moins de s'en servir comme canne à pêche. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Notez que nos soldats sont rentrés. Pour ce qui est de la seconde question, vous-même vous avez dit que c'est une levée progressive donc des mesures anti-Covid. C'était essentiellement cela la raison. Aujourd'hui, comme le constate, donc la pandémie est gérée. En Côte d'Ivoire, on a un très fort taux de vaccination donc de la population. Tout cela permet de tendre aujourd'hui vers la levée progressive donc, de ces mesures anti-Covid et inévitablement la fermeture des frontières fait partir de ces mesures qui seront progressivement levées. Et le CNS, donc, en ces différentes sessions, pourra dire exactement le niveau donc, de levée de ces mesures anti-Covid chaque fois que besoin se fera. Jérémy, je reviens encore. Fulbert Yao. La première question, il y a deux questions. La première question relative à la question de monsieur, le chef de la junte, M. Goïta, à Abidjan. Est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée avec le chef de l'État? Si oui. Vu le flou qu'il y a eu autour du débarquement des 49 soldats avec l'ONU, est-ce qu'il est prévu de révisiter un peu les relations avec l'ONU au sujet de nos soldats lorsqu'ils sont déployés dans certains pays pour le maintien de la paix? Merci. Pour ce qui est de la date, vous savez que de façon diplomatique, ces dates-là se décident d'un commun accord. Donc, lorsque une date sera arrêtée, vous serez tous informés. Pour ce qui est des relations avec l'ONU, nous avons de très bonnes relations avec l'ONU. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire entend être sur d'autres théâtres, donc en appui au soutien donc, des forces onusiennes. Et les relations en général, c'est plutôt avec les pays qui bénéficient de ces soutiens-là. Et vous vous souvenez qu'à l'occasion de la malheureuse crise donc, de nos soldats, le Mali et l'ONU ont redéfini donc, leur coopération en termes donc, de soldats qui venaient donc, en soutien. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Les procédures sont là, il faut juste les clarifier. Aujourd'hui, les choses sont nettes, donc il n'y a aucune ambiguïté sur la mission de nos soldats donc, au Mali. Comme je le dis, ils sont rentrés, nous sommes heureux. Faux journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Ma question est relative à Charles Blé Goudé. La semaine dernière, il a animé une conférence de presse lors de laquelle il a appelé à la levée de sa condamnation de 20 ans, de sorte à ce qu'il puisse participer aux élections de 2023 et 2025. Monsieur le ministre, je veux savoir s'il y a une chance pour lui d'avoir gain de cause. En fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut demander la levée d'une condamnation. Il y a des procédures, c'est la justice. Enfin, je m'interroge, sauf à croire quelque part que la justice ne sait pas faire son travail, mais il y a des procédures. Donc, demander comme ça au cours d'une conférence de presse donc, la levée d'une décision de justice, ça me paraît surprenant quand on connaît le fonctionnement d'un État. Bonjour Monsieur le Ministre, Binta Diane de RFI. Alors pour en revenir sur le dossier des militaires ivoiriens qui ont été récemment libérés, au-delà de la visite du président malien, il était également question d'une mise en place d'une commission mixte de coopération entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que les discussions ont avancé entre les deux ministères des Affaires étrangères? Merci beaucoup. Merci. Les instructions ont été données donc, au ministère des Affaires étrangères qui pilote donc ces commissions, cette commission mixte, spécifiquement en ce qui concerne donc le Mali. Donc le travail est en cours.
Et donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais il y a une claire volonté, donc que les deux pays se retrouvent dans le cadre de ces commissions mixtes. Donc voilà ça, oh. Nous tirons à la fin de cette vidéo-là. Nous vous avons entendu. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Oh. Ces pays-là, on va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Là, on est venu, nous sommes tous des passages sur terre. Et puis, on fait ça. Entre nous, êtres humains, regarde ce qu'on se fait. Mon cher, si c'est moi, il vous laisse. Et puis toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Ah, pays là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Libérez notre picherie. Baléo, libérez-la. C'est de ça qu'il s'agit. Enfant ivoirien, mambo, oléléa, mambo, oléléa, mambo, oléléa, enfant ivoirien.